C'est indéniable, la Bombers de la gamme Mac Power puise son inspiration du célèbre monstre italien, en format mini toutefois. Car cette 50 cm3 à boîte de vitesse, accessible dès l'âge de 14 ans, constitue une alternative originale et plutôt séduisante au scooter. Preuve en est son phare à feu diurne à LED, son cadre treillis, son réservoir bombé aux jolies grilles, sa fourche inversée et le petit capot de selle qui dynamise son look bien frais. Mais attention, cette mini-moto 4 temps est à réserver à une certaine catégorie de pilotes. C'est clair que les plus jeunes d'entre nous seront forcément séduits par son look de roadster italien des plus racés. Pour faire comme papa, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, la position de conduite est plutôt étudiée pour les teenagers qui sont pas trop grands. Parce que moi là, avec mes 1m82, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à loger mes grandes gambettes. En plus, il y a l'assise qui me colle au réservoir, qui est un petit peu penchée vers l'avant. Bref, la position de conduite, c'est pas ce que je retiendrai de plus agréable sur cette Bombers. Bon, pour le reste, on a quand même un guidon qui est bien disposé, un petit peu haut, un petit peu large. Du coup, on a une maîtrise qui est quand même assez facile. Et puis, on a une vue splendide sur cette instrumentation. S'appuyant sur un large pavé LCD, le compteur évoque celui des roadsters japonais de grosse cylindrée. D'autant plus qu'avec le régime moteur dans sa partie supérieure, la jauge à essence à gauche et le rapport engagé placé à droite, juste au-dessus de l'horloge, il offre une quantité d'informations rares sur le segment. Petite fantaisie, dans la pénombre, le fond de cadran peut se décliner en bleu ou en orange. Côté motorisation, le monocylindre à air 4 temps et 2 soupapes est lui plus basique. Sa puissance est annoncée à seulement 3 chevaux. Limité à 49 km/h au GPS. Mais bon, au compteur, moi, à la faveur d'une descente, j'ai quand même pu dépasser les 60 km/h. Compteur. Alors, il est très linéaire ce moteur. Il faut aller plutôt dans le haut régime pour obtenir un petit peu de personnalité de sa part. Parce qu'à bas régime et mi-régime, c'est assez peu garni en équidé. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut apprendre à passer des vitesses avec cette moto. Il faut quand même assez décomposer ses mouvements. La boîte ne supporte pas trop les approximations. Bridage par cale au carburateur, qui limite leur accélération. Les Bombers qui débarqueront prochainement en concession seront-elles bridées électroniquement, ce qui devrait leur permettre de disposer d'un surplus d'allonge. Au niveau de la partie cycle, la fourche inversée est épaulée par un mono-amortisseur sans réglage. Et pour ralentir la Bombers, Mac Power s'est attaché les services de 2 disques Wave, stylés, mais pas que. Franchement, ça freine bien, les 2 disques qui sont pas là pour faire de la figuration. Je trouve que l'arrière bloque un petit peu facilement. Ah, c'est le problème. Sur les 50 cm3, on n'a pas d'assistance ni de couplage. Et puis on n'a pas une garde-sol qui est exceptionnelle. On n'a pas non plus des pneus de première qualité. Mais franchement, compte tenu du prix, pour un 50 cm3, on n'est pas arnaqué. D'autant plus que la finition est vraiment très agréable. Franchement, que ce soit toutes les soudures, la peinture, la qualité des composants, c'est pas de la castillage bas de gamme. Ils ont bien joué chez Mac Power là-dessus. La Mac Power Bomber 50 est vendue 1 699 €, un tarif d'autant plus accessible que son importateur ASSK Progress propose une offre de financement à partir de 29 € par mois. Autre bonne nouvelle, elle sera disponible en 125 cm3 Euro 4 d'ici la fin de l'année. Et pour aller encore plus loin dans la ressemblance, notez que cette Bomber se décline également en coloris rouge flamboyant ou en noir.